Oh, salut vous! Si vous pensez que quelque chose d'extraordinaire va se produire, oubliez tout de suite. Ceci est un dessin animé de 11 minutes et demie et je compte bien faire la sieste pendant 11 minutes et demie. Ah, au fait, Odie n'est pas là. Il passe quelques jours à la campagne chez le frère de John. Et John, lui, il est au travail. Rien ni personne ne peut perturber ma sieste. Garfield! Regarde un peu ce que je te rapporte. Je sais pas ce que c'est, mais je parie que ça va perturber ma sieste. Voici ton nouvel ami. Je me suis dit que tu apprécierais un peu de compagnie vu qu'Odie est chez Donnie. John croit que ça me manque. Et ça. Et ça aussi. Mon patron est en voyage, alors il m'a demandé de m'occuper de... Tada! Coco, son perroquet. C'est génial, hein, Garfield? Et Coco parle. Vas-y, Coco, dis quelque chose. Oh, t'appelles ça une maison, toi? Ça va plutôt l'air d'un hangar ou un entasse de l'engrais toxique. Oh, quel mauvais goût! La couleur de ces meubles me donne envie de vomir. Même la déchetterie n'en voudrait pas. Mon patron ne pouvait pas emmener Coco à l'étranger. Je comprends bien pourquoi. Bon, je vous laisse faire connaissance. Moi, j'ai du travail. Alors, dis-moi, Garfield, tu fais quoi toute la journée? Principalement ça. Oh, il a une drôle de couleur pour un chat. Au début, je croyais que c'était un ballon de basket. Oui, c'est ça, Denis. Je garde le perroquet de mon patron. Comment va Odie? Il s'amuse bien à la ferme? Oui, beaucoup, tu l'as entendu. Alors il est comment, ce perroquet? Eh bien, il est particulier, mais dans un sens, il est assez drôle. Je parie qu'il a du style à illuminer la journée de tous les gens. Vous saviez que 62,3% du courrier apporte des mauvaises nouvelles? Ah non, je l'ignorais, et pourtant ça fait 37 ans que j'apporte leur courrier aux gens. Oh, bah vous inquiétez pas, vous ne ferez plus ce métier pour très longtemps. Avec Internet, plus personne n'envoie de lettres. C'est vrai? Je pensais te ramener Odie dans la journée. D'accord, je serais content de le retrouver. Il faut que je raccroche. Je crois que le facteur est passé. À plus tard, Denis. Oh. Allô? Donatien Padoni! Qu'est-ce que j'allais faire déjà? Ah, oui, c'est vrai, le courrier. Monsieur, ça ne va pas? Voici votre courrier, monsieur Ramacal. Je suis désolé que 62,3% de ces lettres apportent de mauvaises nouvelles. Mais c'est pas grave, je ne ferai plus ce métier très longtemps. Avec Internet, les lettres, c'est fini. Vous avez entendu? Qu'est-ce qui se passe? On dirait une demi-douzaine de souris qui pleurent. Mais vous avez vu comment ils fabriquent le fromage maintenant? Et au fait, j'ai lu que leur piège était de plus en plus efficace. Ah, et puis surtout, n'oubliez pas que même si Garfield ne vous mange pas, il y a plein de chats qui ne demandent qu'à vous croquer. Dis-moi, Coco, pourquoi faut-il que tu sois si négatif? Pourquoi? Attendez, je vais vous montrer pourquoi. Regardez un peu ça. Bonjour, il est 4 heures et c'est Claire de Lune en direct pour le journal de 6 heures. D'abord les gros titres. Voici ce qui s'est passé dans le pays aujourd'hui. Et voici ce qui s'est passé à l'autre bout du monde. Et maintenant, voici ce qui s'est passé dans d'autres endroits de la planète. Pendant ce temps, le cours de la bourse... Faites-moi confiance. Mieux vaut que vous n'en sachiez rien. Oh, c'est vraiment déprimant. Je vais appeler Lise pour savoir ce qu'elle en dit. Et Coco, tu t'amuses des fois? Ça t'arrive de rire? Je relève le défi, je vais te faire rigoler, moi, tu vas voir. Musique, maestro! Ah
Allez, ouais. Bon alors, il était à mourir de rire, hein, mon petit numéro, non? Tu parles, il était à mourir de lui, oui, j'avais hâte que ça s'arrête. Tu devrais laisser ça aux professionnels et retourner te coucher. Oh, tais-toi si tu veux pas finir en perroquet rôti. Lise suggère d'emmener Coco voir le docteur Whipple. Non, il est hors de question que je voie un médecin. Non, Coco, reviens! Oh, Bon débarras, il est si déprimant que j'ai failli en perdre l'appétit. mon patron va me licencier si je perds son perroquet. Et ça, c'est encore plus déprimant. On va le chercher. Moi, je vais par ici, toi, tu vas par là. On va le trouver facilement. Il suffit de repérer les gens qui pleurent. Je ne reviens pas. Un perroquet a osé me dire que moi était gourmand, le plus grand critique gastronomique de tous les temps. J'étais habillé comme un sac. Il paraît que ma serviette n'est pas coordonnée avec ma veste. C'est horrible. Un perroquet vient juste de me dire que j'avais du poil au menton. Il a dit que si je n'allais pas me raser tout de suite, j'allais ressembler à un orang-outan. Incroyable, un perroquet vient de me dire que j'étais agaçant, ennuyeux, vaniteux et que ma seule présence rendait certaines personnes malades. Eh, j'y peux rien, moi, s'il a raison des fois. Et bientôt, nos poissons auront avalé tellement de mercure qu'on pourra prendre notre température avec un saumon. Quelle horreur! J'ignorais que le monde qui nous entourait était si affreux! Et ce n'est pas tout. Figurez-vous que l'air corrosif... Je t'emmène voir le docteur Whipple. Et après, si t'as été gentil, John t'achètera une glace. Oh, je peux pas, je suis allergique aux produits laitiers. Bien, nous allons commencer. Détendez-vous et dites-moi, comment se fait-il que vous soyez si pessimiste et que vous voyez toujours tout en noir? Eh bien, docteur, je crois que tout a commencé alors que j'étais encore dans l'œuf. Ma mère me lisait un livre de recettes d'omelette pour m'endormir. Quoi? Mais c'est horrible! Le docteur Whipple réussira à lui faire voir la vie du bon côté. C'est un homme brillant et sûr de lui. Tenez, ramenez ce pauvre perroquet chez vous, je ne peux rien pour lui. Et je ne peux rien pour moi non plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, t'as vraiment envie de pleurer? Attends de voir combien il va te facturer cette consultation. Oh. On n'y échappera pas, on est cuit, cette planète n'a aucun avenir. Et en plus, vous avez vu les navets qui passent à la télé le soir? Oh, je suis tellement déprimé que même une énorme quantité de lasagne ne pourrait pas me remonter le moral. Coco, tu ne peux pas dire du bien de quelque chose pour une fois? Quoi? Donne-moi un exemple de quelque chose de pur, d'innocent, d'heureux dans ce monde. John, ça y est, je te ramène Audi. Coucou, moi aussi je suis content de te voir. Salut, Audi. Même moi, j'avoue que ça me fait plaisir de te voir. Audi, voici notre nouvel ami, Coco le perroquet. Eh, dis donc, vas-y mollo sur les léchouilles, le toutou. Je sais pas où t'as laissé traîner ta langue, moi. Elle doit être sale, c'est dégoûtant, c'est pas si déplaisant que ça, en fait. Oh, est-ce qu'il est toujours aussi heureux que ça, le toutou? Non, là, c'est rien. Lance-lui un bâton et dis-lui de te le rapporter. Et tu seras son meilleur ami pour la vie. Ah oui, oh, j'ai jamais eu de meilleur ami, moi. D'ailleurs, j'ai jamais eu d'amis. Je crois que tu viens juste de t'en faire, hein. Qu'est-ce qui se passe, John?
Je ne sais pas vraiment. Il se passe que Coco vient de découvrir que tout n'était pas si horrible sur Terre. Oh, ça fait 6 mois que mon patron a récupéré Coco. Ça me fait tout drôle de voir ce perroquet animer une émission de télé. Pourquoi ça te fait tout drôle? Je te signale que moi aussi je passe à la télé. Et il paraît que tout le monde m'adore. Et maintenant, voilà le maître de conférence qui connaît un immense succès dans le monde entier. Coco! Merci à tous, vous êtes merveilleux. Et vous savez ce qui est merveilleux aussi? La vie. Il faut juste voir la vie du bon côté. Ce sera le sujet de cette émission. Je vous dirai tout l'amour, le bonheur et les merveilles qu'il y a dans ce monde. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir votre cœur. Mais d'abord, je voudrais rendre hommage à Odie, mon meilleur ami pour la vie, en lui dédiant cette émission. Salut Odie! Et Odie, il parle de toi? C'est, les 11 minutes et demie se sont presque écoulées. C'est bientôt la fin de l'épisode d'aujourd'hui. J'ajouterai simplement que Coco a raison. La vie est belle. Surtout quand il y a de la pizza pour dîner. Vous êtes déjà dit que la Terre était magnifique et que chaque personne sur cette terre est un être merveilleux. Vous avez